vais mourir. Hey, Noah! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est votre Galoza et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un cadre assez particulier. On n'est pas dans ma chambre, comme vous pouvez le voir, on est au stade des Trois Chênes. Le stade des Trois Chênes, c'est quoi? C'est l'enceinte du CS Chénois. Et le CS Chénois, vous allez me dire, mais pourquoi une vidéo sur le CS Chénois? Parce que le CS Chénois, c'est le club où j'ai toujours joué, c'est le club de mon quartier et on peut dire, entre guillemets, c'est mon club de cœur. Et on est au stade parce que demain se déroulera un événement assez particulier pour le CS Chénois qui va accueillir en 16e de finale de Coupe de Suisse le FC Saint-Gall. Dans un match qui va être très particulier parce que ça fait un moment que le CS Chénois n'a pas évolué contre ces grosses équipes. Le CS Chénois qui est quand même un club assez historique qui a évolué près de 30 ans dans l'élite du football suisse, donc en première et en deuxième division. Il se loge actuellement en première ligue, donc en 4e division, et c'est un événement assez particulier d'accueillir un club de première division, donc de Super League. On va aller à la rencontre un petit peu de l'enceinte du stade et on va également faire une petite interview avec un joueur du club et on se retrouve demain. Alors on se retrouve maintenant avec Sem. Sem, salut, ça va? Salut, ça va parfaitement et toi? Ça va, tranquille. Ça Je te laisse juste te présenter. Je m'appelle Sem Ntongo, j'ai 18 ans, je suis milieu de terrain et je joue au club du CS Chénois. Alors Sem, moi je voulais te demander comment tu appréhendes cette rencontre d'affronter un club de première division de Super League, le FC Saint-Gall? Non, on est confiant, je pense qu'avec l'équipe on produit un bon travail. Si on est là, c'est qu'on le mérite et on va apprendre ce match de la meilleure des manières. Toi, en tant que jeune, donc tu disais que tu as intégré l'effectif à la première équipe il y a un petit moment, mais avant ça, tu étais avec les classes juniors. Comment toi, qu'est-ce que ça te fait d'avoir évolué comme ça et à 18 ans, te retrouver, on va dire, à ce niveau-là et affronter le FC Saint-Gall? Non, c'est une belle évolution puisque c'est pas loin du monde professionnel. Puis le changement équipe jeune et adulte, c'est vrai que c'est un grand changement, donc c'est très intéressant. Puis non, franchement, je suis content. Et toi comment tu appréhendes ce match? Comment toi tu te prépares? Comment tu te sens pour demain? Bon, on va essayer de surtout rester tranquille, posé. Puis en tout cas, merci à toi. Je te souhaite un bon match. Merci, et merci. on se retrouve demain. Merci. Alors on se retrouve, c'est le jour J, le match est dans moins de 3 heures. Malheureusement, la météo n'est pas au rendez-vous, mais j'ai aucun doute que les supporters seront là, qu'il y aura du monde, que ce sera un magnifique match. Je vais me diriger vers le stade et on se retrouve avec les joueurs. L'opportunité, on a bien vu que hier, Carouge et Stade de Zan, ils ont réussi. 3 points. Là-dessus, aujourd'hui, il faudrait être tout le temps dedans. Tout le temps dedans. Tout le temps concentré. Tout le temps solidaire. Et entre vous, les gars, solidaire. Il y a les joueurs de Saint-Gall qui arrivent. Tranquillement. Alors on se retrouve, la famille, sur le terrain. J'ai mon petit équipement qu'on m'a donné parce que voilà, je suis sur la feuille de match, donc je serai partie intégrante de l'équipe, je serai sur le banc. Là le match commence dans 1 heure, les joueurs sont arrivés. Bientôt l'échauffement, des petits plans et on se retrouve avant le début du match. Saint-Gall qui arrive. C'était pas 400 comme annoncé, mais au moins 200. Franchement, ça va être quelque chose.
Je vais mourir. Je vais mourir dans le collimateur, gars. Je me suis fait menacer. Mais ouais, je me suis un peu éloigné. Je vais retourner vers l'échauffement et vers le banc ensuite. Le match va commencer. On est là au bord du terrain. Pas mal de gens quand même. Beaucoup de pression pour les joueurs. On va voir ce que ça va donner et on se retrouve à la mi-temps pour un petit point. C'est la 8e minute. Il y a déjà 1-0 Saint-Gall. On va voir ce que ça va donner. Bon, on se retrouve ici au stade des Trois Chênes, 4-0, c'est le score à la mi-temps. Un petit peu cher payé pour les hommes de David Joie. Ouais, 4-0, c'est 5-6 grosses occasions pour Saint-Gall. Ça finit sur un quadruplé de Fabien Schubert. C'est un peu, ouais, c'est un peu cher payé, mais voilà, c'est comme ça. Ça se joue sur la qualité technique, c'est la capacité à se projeter vers l'avant. On se donne rendez-vous à la fin du match et on va suivre un petit peu la deuxième période. On doit être plus compact, les gars, on doit être plus compact. Ok? Attention à la profondeur. Tous, on doit travailler en bloc. Ok? On donne des buts. Le soleil est là pour la deuxième mi-temps. 49e minute, grosse occasion pour Chénor, mais toujours pas de but. Il faut aller le mettre, il faut aller le mettre. But du CS Chénois à la 66e minute, 5-1. Alors, il y a 5-2, Chénois vient d'avoir une grosse occasion. Franchement je ne vous mens pas, il y a de l'ambiance de ouf. Ça a réveillé un peu tout le monde. On va voir ce que ça va donner pour les 20 dernières minutes. Mais 5-2, ouais, avec une grosse occasion, une chance de 5-3 pour le CS Chénois. But pour Saint-Gall, 7-2, il reste 3 minutes environ. Bon, c'est la fin du match, 7-2, score assez sévère, mais bon, là c'est de la Super League contre de la Première Ligue et voilà. J'ai des mots qui marquent en gros, je l'ai fait. Il y a demain un deuxième qui est rentré. Et puis moi ça m'a fait plaisir, j'ai eu cet esprit combatif. Donc je tiens à, en tout cas, à vous féliciter et à vous revoir sur les prochains matchs. Je reviendrai de temps en temps. Enfin, bravo, merci. Alors comme vous avez pu le voir avec les images, le match s'est soldé 7-2, mais j'ai quand même réussi à décocher une interview avec le grand Peter Zeidler et je vous mets ça directement. Peter, ça va? Bon match? Oui, très bon match. Alors on voulait se qualifier, alors on a atteint cet objectif, comme ça on est vraiment content.
de l'avoir fait ça. On avait beaucoup de respect devant cet adversaire et maintenant après le match encore un peu plus parce qu'ils ont vraiment bien joué. Nous ont créé beaucoup de problèmes, surtout en deuxième mi-temps. Grand compliment à Chenois. Vous appréhendiez ce match parce que la semaine dernière, il y avait le déplacement à Genève, donc face à Servette. Là, face à Chenois, est-ce que vous avez une petite appréhension? Comment vous avez préparé le match? Ouais, pas appréhension, mais plutôt un très très grand respect. Alors c'est la première ligue, alors on vous a supervisé la semaine dernière et on a vu avec le résultat de Lucerne hier soir, avec ce que Lausanne a fait contre l'autre équipe Brooks. Alors comme ça, c'est toujours possible, c'est vraiment possible. Et après, ils l'ont bien fait, surtout avec le troisième but, je crois que c'était clair. Alors j'avais un peu peur après le 5-2, mais quand même, on a tout de suite marqué le 6e. Donc il y a quand même un grand respect, même si on joue contre une équipe inférieure, il y a toujours un respect. Quand on est une plus grosse équipe, on est toujours obligé de ça pour réussir à gagner. Ah oui, mais bien sûr, mais encore une fois, compliment. Alors ils jouaient vraiment vers l'avant. Normalement, on n'est pas habitué à ça quand on joue une équipe de deuxième division inter ou comme vous, Première Ligue. Alors comme ça, alors ça jouait vraiment, ça attaquait. Après, il y avait beaucoup de bons joueurs. Aussi celui qui est rentré à la mi-temps, Clément. Alors comme ça, mais tous les autres aussi. Alors derrière, le gardien que j'ai coaché, Joao Sillon, c'était mon troisième gardien à l'époque avec Mitrouchkin, Fickencher et lui. Le meilleur ami de Carlitos, je ne vais pas oublier. Et là, il joue ici. Il a bien joué aussi. Il a fait quelques bonnes parades. Ok, merci beaucoup, Peter. Merci, à une autre fois. Merci beaucoup. Bon, la famille, fin du match. Je suis en train de rentrer chez moi. Défaite du CS Chenois, 7-2 face à Saint-Gall, malheureusement. Un club de Super League. Ça fait de la différence. Chenois était quand même un petit peu en dessous, mais c'est vraiment cette capacité de l'équipe de Peter Zeidler à se projeter vers l'avant. Lui l'a dit, même comme vous pouvez le voir, est tombé sur une équipe qui a essayé de jouer au football et lui il était assez surpris par rapport à ça. Mais techniquement c'était plus fort et c'est ça qui pour moi a vraiment fait la différence. En tout cas moi j'ai passé une excellente après-midi, même un excellent week-end. J'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo qui n'était pas forcément prévue, planifiée une semaine à peu près à l'avance et qui franchement sort totalement du cadre dont j'ai l'habitude. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve peut-être plus tard pour un genre de vidéo similaire. En tout cas, prenez soin de vous la famille. Bisous.